Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On a eu le breakout dont on parlait hier sur Bitcoin, on va en parler justement, on va analyser ce mouvement. Si vous avez raté cette opportunité, est-ce que vous en avez d'autres qui se présentent? On va répondre à toutes ces questions. Avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni, vous serez notifié des prochaines vidéos. L'idée est de sortir un format simple, rapide, synthétique où en quelques minutes, on analyse le marché, on parle de ce qui se passe pour que vous ayez les informations les plus importantes. On commence avec un article de Journal du Coin au sujet de KuCoin. Donc vous l'avez vu en ce moment, on a beaucoup de FUD sur le marché, on a beaucoup de rumeurs de liquidation, de plateformes qui sont totalement insolvables. Et ce qui s'est passé, c'est que certains en profitent sur Twitter pour faire peur un petit peu à tout le monde en leur disant oh là là, retirez vos fonds de telle ou telle plateforme parce que ça va pas, parce qu'ils sont en train de totalement couler, ils sont en train de se barrer avec la caisse. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu pour KuCoin. Il y a quelqu'un qui a posté justement ce type de tweet au sujet de KuCoin. Ça a été démenti, donc si vous avez des fonds sur KuCoin pour le moment, il n'y a rien de trop urgent à devoir tout retirer. Vous pouvez quand même le faire si besoin. Je vais vous dire quelle plateforme utiliser si besoin. Mais dans tous les cas, cette information elle a été démentie justement par KuCoin. Moi je vous mets le lien dans la description, vous pourrez lire tout en détail. KuCoin a bien dit que justement il n'y avait pas de souci à se faire. Qu'en mai 2022 ils avaient encore fait une levée de fonds, qu'ils étaient encore une des rares plateformes à embaucher, vous le voyez ici. Donc KuCoin dément justement cette information qui ne tient sur pas grand chose mis à part attention, enlevez vos fonds de telle plateforme, faites tourner le message, etc. Si jamais vous cherchez des plateformes qui sont vraiment safe à l'heure actuelle, vous avez Binance, vous avez FTX. L'inconvénient de Binance, c'est que si vous venez d'arriver justement dans le marché crypto, vous n'allez pas forcément pouvoir trader avec les leviers puisqu'ils l'ont retiré du fait qu'ils sont passés PSAN sur la France. Il n'y a que les anciens comptes qui peuvent encore trader avec du levier. Par contre, FTX n'est pas encore PSAN, vous pouvez trader avec du levier et vous avez aussi beaucoup de paires possibles pour trader justement sur le marché futur. Si vous voulez créer un compte, vous avez un lien dans la description, vous aurez les réductions sur les frais de trading, donc si besoin, FTX est une plateforme qui est fiable sur laquelle vous pouvez disperser un petit peu votre capital entre par exemple Binance et par exemple aussi FTX. Alors on démarre l'analyse, vous le voyez sur les dernières 24 heures, évidemment on a eu le breakout au niveau de Bitcoin, ça a emmené aussi forcément les altcoins, donc on a surtout du vert sur le marché. Après si on regarde au niveau de la semaine, on reste quoi qu'il arrive sur une tendance baissière. On va analyser tout ça. Du coup Bitcoin, on est en 4 heures actuellement, on avait parlé justement de cette contraction au niveau du prix. Je vous encourage à voir les vidéos précédentes si ce n'est pas encore fait pour voir toute l'analyse de ces précédents mouvements qu'on avait eu juste ici. Quand vous avez une contraction comme ça, si on a une indécision sur le marché, soit ça va péter avec à la hausse, soit à la baisse, donc avec un mouvement qui est assez fort. On ne peut pas savoir, on peut que faire des pronostics en fonction de ce que nous montre le prix, de ce que nous montrent les indicateurs. Ce qu'on avait dit dans les vidéos précédentes, c'est qu'ici on essayait justement de poser un léger bottom. Vous le voyez, hein, clairement on a vraiment ici beaucoup plus de clôture au niveau des bougies, au niveau des mèches. Et ce qu'on a eu, c'est le breakout haussier qui s'est fait vraiment de manière très rapidement à partir de la fin de matinée grosso modo, et on a continué sur la journée pour aller ici grosso modo clôturer sur les 20 200, 20 300 $. On a tapé pile poil sur cette résistance. Vous voyez cette ligne rouge qui faisait office de résistance. Dans les analyses précédentes, ce qu'on disait, c'est qu'on voulait casser justement les 20 000 $. Donc c'est ce qui s'est fait ici. Et ce qu'on voulait aussi, c'est que justement on puisse s'en servir comme support pour re-rentrer et avoir un retest. Où là on aurait une confirmation qu'on reprend bien une tendance haussière puisqu'on se sert d'une résistance comme maintenant comme un support et où les moyennes mobiles viendraient aussi faire de support. Donc là typiquement c'est un petit peu ce qu'on attendait, c'est ce qu'on souhaitait voir en tous les cas pour repartir sur une tendance haussière. Et maintenant l'idée c'est de voir que ici ça tient ou non. Si pour vous avez des conditions pour racheter absolument, que vous voulez racheter, que vous croyez en ce mouvement, vous pouvez le faire sur ces zones là, vous pouvez le faire un petit peu plus bas ou alors vous pouvez attendre peut-être un petit peu plus de consolidation justement sur cette zone de support aux environs des 20 000 $. Personnellement c'est pas une zone que je cherche, je vais regarder sur des unités de temps un petit peu plus grandes, mais quoi qu'il arrive, si vous cherchez des tout petits rebonds court terme, peut-être que ça peut faire l'affaire. Après regardez, si vous cherchez par exemple des mouvements ici, on est sur du 2, 3%, etc. C'est quand même pas énorme, sachant que évidemment si vous rentrez en trade, l'idée est aussi de placer votre stop loss. Est-ce que c'est sous ces mèches qu'on a ici? Est-ce que c'est sous ces mèches? L'idée ça serait de le faire évidemment sous les moyennes mobiles qui peuvent servir de support, ou alors sous ces grosses structures qu'on a ici, mais évidemment ça vous fait une grosse perte. Il faudrait un gros gain derrière pour que ce soit rentable. On voit que pour le moment on n'a pas encore de signe de fatigue sur ce mouvement là, donc on n'a pas encore de signe de consolidation. Ici le MACD ne diverge pas par rapport au prix, on voit qu'on a un prix qui monte et on a un MACD qui monte aussi. Si on avait eu une divergence, ce que vous avez ici là qui fait des rebonds toujours plus haut, ça aurait été l'inverse comme ici. Vous voyez, ici ça monte et ici ça vient à descendre, donc on a le prix qui monte, on a le MACD qui diverge, on peut s'attendre à une consolidation, à un retournement. Si rapidement on passe en une heure, par contre on l'a, vous le voyez. Si on zoome un petit peu, on voit qu'on a eu cette légère divergence et on l'a encore ici. Donc c'est ce qui fait que ici justement on a eu cette consolidation
ce retour un petit peu ici, est-ce que ça va tenir? Si on regarde d'ailleurs en 1 heure, on voit justement sur du plus court terme que cette tendance haussière a tendance à être breakée à la baisse. Ici, on est toujours sur une grosse tendance baissière en daily. Si vous êtes là de manière beaucoup plus patiente sur du long terme, vous pouvez tout à fait regarder le daily. C'est des horizons sur lesquels je me fixe beaucoup plus pour prendre des plus gros mouvements derrière. Plus vous augmentez votre unité de temps, plus le prix a mis du temps pour former ces structures haussières, par exemple, pour poser un bottom, etc. Et donc évidemment, ça veut dire que c'est plus solide. Donc si vous êtes là vraiment plus pour du long terme, le daily, c'est parfait. On voit qu'en daily, ici, on est toujours sous la tendance baissière. Vous le voyez avec ces moyennes mobiles. De plus, elles sont très écartées. Donc évidemment, ça veut dire que le mouvement baissier est encore assez fort. On peut très bien avoir des petits mouvements ici de 2, 3 à 4% avec des belles bougies comme ça qui fait penser qu'on repart tout de suite en bull run et finalement continuer cette grosse tendance long terme baissière et aller chercher, pourquoi pas, beaucoup plus bas. On a la même chose sur Ethereum en daily. Vous le voyez ici, on a un mouvement qui continue d'être fort. Par contre, sur Ethereum, on en avait déjà aussi parlé dans les vidéos précédentes. Ethereum est plus fort, donc les altcoins ont tendance à être plus fortes que Bitcoin. Les moyennes mobiles déjà ont tendance à se calmer, à revenir un petit peu plus à l'horizontale, ce qui fait qu'on a une perte de volatilité. C'est ce qu'on veut sur un marché. Donc ici en daily, ce qu'on veut sur Ethereum, c'est pouvoir passer au-dessus de ces moyennes mobiles juste ici et repartir à la hausse avec un retest ici qui serait parfait pour pouvoir re-rentrer. Donc tout ce qui est altcoin, Ethereum est plus à surveiller je pense que Bitcoin. C'est lui qui donne évidemment Bitcoin la température sur le marché, mais si vous souhaitez spéculer, on aura peut-être normalement plus de choses à faire sur les alts et sur Ethereum que sur Bitcoin. Si vous voulez aller plus loin dans l'analyse technique, vraiment progresser là-dessus parce que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous parle et que vous avez envie de devenir meilleur en termes de trading, dans la description, vous avez le lien pour vous inscrire à la formation. Vous avez tout qui vous est expliqué sur cette page. Vous avez une vidéo aussi de quelques minutes qui vous explique le contenu de la formation, ce que vous allez retrouver dedans. Si vous avez des questions par rapport à la vidéo, par rapport à tout ce qu'on a dit, vous les posez en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner au Twitter, vous pouvez nous rejoindre sur Discord. On se dit à très bientôt, bonne journée tout le monde.